Yo! Salut les amis, c'est Florent Bac et pour cette nouvelle vidéo, on ne va pas parler d'économie, ni d'un quelconque tour du monde, mais bien du bac. Alors oui, le bac peut faire stresser, enfin, pas pour tout le monde, puisqu'on trouve deux sortes de personnes à la veille du bac. La première personne, c'est la personne qui s'en fout, qui pense que c'est un contrôle comme un autre. Ça donne ça. Le bac, je l'ai easy de toute manière, je crois que je vais y aller les mains dans les poches. Non, je vais peut-être relire quand même encore une fois, faire genre, j'ai appris mais ça va être tranquille, écoute, ça va être easy quoi. Et on a l'extrême. Ah non mais, je sais plus ce que j'ai dit, mais ça va. Bref, toujours est-il que pour ceux qui ont envie de réussir leur bac ou ceux qui ont envie d'avoir ces conseils, je vais vous proposer dans cette vidéo quelques petits conseils, waouh je me répète un peu, pour préparer ce bac qui n'a pas l'air très simple. Vous allez vous dire ah là là, il y a tout le monde qui fait des tutos pour le bac, alors pourquoi je regarde un autre? Sincèrement vous faites ce que vous voulez, vous regardez ou vous regardez pas, après c'est un avis comme un autre, il y a des méthodes différentes pour travailler le bac. Moi j'ai eu mes méthodes et ça a marché, j'ai eu la mention très bien au bac. Et voilà, donc je vous propose quelques conseils pour préparer pour le jour J. 1. Faire des fiches. Alors oui, bien évidemment, on entend petites choses sur les fiches, qu'on dit la même chose, que ça sert à rien, mais au final non, pas vraiment, c'est pas du temps perdu. C'est-à-dire que pour ceux qui ont une mémoire visuelle, faire des schémas, mettre des cours en couleur, mettre une forme à des prises de notes, parce qu'il y a des prises de notes en terminale, ça peut servir. Et très franchement, pour le bac, vous allez vous dire merci d'avoir passé tout ce temps pour faire ces fiches. Donc voilà, alors je vous donne un exemple sur mes fiches que j'ai fait. Bon, moi je les avais écrites sur l'ordinateur, mais ça peut être à la main bien évidemment. J'avais mis des couleurs pour les parties et sous-parties, je faisais des schémas parce que j'aimais ça les schémas, et les définitions en couleurs, et j'apprenais bien. Ce qui nous amène aux 2, travailler régulièrement. Et ça aussi, les profs vous le rabâchent toute l'année, tout le temps, travailler régulièrement, apprenez vos leçons, et j'en passe. Mais néanmoins, c'est très utile pour le bac, notamment si vous lisez vos fiches ou du moins vos cours pour le lendemain. Ça peut aider parce que réviser une masse de cours la veille du bac, ça aide pas du tout, vous allez rien retenir, ça va servir à rien. Enfin, bref, vous pouvez directement ne pas aller au bac et revenir l'année prochaine. Travailler régulièrement, c'est faire les exercices qu'on vous propose ou même des exercices facultatifs. Ça peut vous aider. Notamment en SES, on avait beaucoup de travaux à préparer à la maison, mais des travaux facultatifs, et je les faisais pratiquement tous parce que je savais que ça allait m'aider, même si c'était faux, je m'en fichais. Au moins, j'avais le droit de me rater. On a le droit de se rater dans l'année, on n'a pas le droit de se rater au bac. Au bac, on n'a qu'une chance, et on a des dizaines de chances toute l'année. Donc franchement, si vous avez l'occasion de faire des travaux facultatifs, faites-les. Peut-être pas tous, parce qu'il faut aussi avoir du temps pour soi, mais faites-en quelques-uns, ça peut aider. 3. Réviser en avance. Personnellement, j'avais commencé à réviser 4 à 5 semaines en avance, il faut compter bien évidemment les cours qu'il y avait avec, et c'était quand même, ça m'a beaucoup aidé et c'était très utile, c'est-à-dire qu'on n'avait qu'une semaine de révision entre la fin de l'année scolaire et le bac. J'avais calculé, on avait à peu près 100 chapitres à réviser, donc 100 divisé par 7, ça fait quand même 15 chapitres par jour, laissez tomber, ça sert à rien, on n'apprend rien avec 15 chapitres d'un coup. Donc il faut prendre de l'avance, quelques semaines en avance, 2, 3, 4 semaines en avance, ça aide beaucoup. Et pour vous aider, il faut faire un planning. Alors certains disent que ça ne sert à rien. Moi perso je trouve que si justement comme ça, vous répartissez les chapitres, vous répartissez les matières, c'est bien de varier les matières quand même. Et au moins, vous êtes fixé, vous savez quand vous finissez, quand vous commencez. Vaut mieux être cadré, d'accord? Et ça va aider. Franchement ça va aider, donc essayez de le faire avant le bac, un calendrier. Tout le monde n'en voit pas l'utilité, mais faire un planning des révisions est très utile. Vous mettez des couleurs, mettez des couleurs sur les matières, les chapitres que vous allez réviser, le temps que vous allez consacrer à son étude. C'est qu'en s'organisant qu'on peut y arriver, qu'on augmente ses chances d'y arriver, et comme ça le cerveau il assimile progressivement. Mais on va voir tout à l'heure qu'il ne faut pas apprendre trop d'un coup. 4. Se fixer des priorités. Comme dans chaque filière, il y a forcément la grande matière avec le plus gros coefficient. La philosophie, il y a aussi les langues en L, les sciences en S, les sciences économiques en ES. Et donc il faut vraiment y passer le plus de temps possible. Moi je me rappelle, par chapitre, surtout c'était des gros chapitres,
J'y passais entre 2, 3 et même 4 heures parce que j'avais un énorme chapitre, j'ai passé 4 heures, mais je prenais mon temps. Je faisais des pauses, mais je prenais mon temps d'étudier ces chapitres, les notions. 6. Ne pas trop accumuler les matières par jour. Oui, il faut éviter le bourrage de crâne, apprendre plein de chapitres dans la journée, ça sert à rien. Votre cerveau, c'est pas une machine, c'est aussi un organe qui a besoin de repos. Et donc il faut pas trop le bourrer de notions, de concepts. Alors moi ce que je faisais, c'est que je révisais 2 à 3 matières par jour, donc 2 à 3 chapitres par jour, c'est tout. Et après je mettais ça au lendemain, puisque je savais que mon cerveau, si j'apprenais plus de 3 chapitres, il n'allait pas tout retenir. Et c'est quand même bien dommage de perdre son temps à réviser plein de chapitres pour essayer de prendre de l'avance, alors qu'au final on perd plus de temps qu'on en gagne. 7. S'aider entre amis. Alors oui, il y en a qui n'en voient pas l'utilité, qui préfèrent travailler seul. Ok, donc c'est pas pour vous. C'est pour ceux qui ont envie de travailler avec les autres, c'est-à-dire les aider à comprendre certaines choses, et en aidant les autres, vous apprenez vous-même votre leçon. C'est quand vous expliquez quelque chose à un ami, vous dites est-ce que j'ai bien compris au moins, et donc si vous êtes capable de le réexpliquer, c'est que vous avez maîtrisé ce point. Donc c'est essentiel, et c'est du temps de gagner pour nous, mais aussi pour les autres qui vont comprendre, d'accord? Moi je me rappelle l'an dernier, j'aidais des élèves, on était au CDI et on révisait les grandes matières, je leur expliquais des définitions, on faisait certains exercices. C'était très enrichissant pour moi et pour eux. Donc, et on le refaisait plusieurs fois et c'était très bien, et je vous conseille vraiment de le faire. C'est enrichissant pour tout le monde. 8. Ne pas négliger les matières les moins coefficientées. Alors oui, certains disent que l'anglais, l'espagnol, même le sport, de toute façon, c'est quoi F2, mais j'en ai rien à faire. Moi je vais réviser ma SEL, je vais réviser mon histoire, ma philo, mes sciences. Non, faut quand même pas négliger ces matières-là. Ce sont toujours des points à prendre. Parce que par exemple 18 fois, c'est quand même 36 points, c'est quand même 2 sur 20 dans la moyenne générale en ES, hein, bien évidemment. De même que les langues, et surtout ce sont des points faciles à avoir, donc il faut vraiment essayer de travailler un minimum sur ces matières, ou en sport, de donner un minimum pour avoir au moins 15, et ça fait des points en plus. Comme ça, si vous vous loupez dans les grosses matières, vous pouvez vous dire merci, l'anglais, l'espagnol, le sport. Voilà. 9. S'arrêter 2 jours avant les épreuves du bac. 2 jours au moins, bien évidemment. 2 jours au moins avant les épreuves pour que votre cerveau puisse assimiler tout ce qu'il a vu, pour qu'il puisse se reposer, pour qu'il puisse trier toutes ces informations, et surtout pour vous. Et réviser la veille, ça sert à rien. Autant profiter, autant se reposer, faire autre chose pour que votre cerveau il arrête de travailler, parce qu'au bout d'un moment, à force d'assimiler, il est épuisé. Donc faut le garder bien au frais pour l'épreuve, la première épreuve qui est la plus difficile, et on comprend pourquoi, c'est la philosophie. Vraiment bien se reposer. 10. Dormir à des heures régulières. Alors oui, certains vont dire ça sert à rien, de toute façon moi je suis en forme, même si j'ai des cernes ça se voit pas. Non, c'est aussi pour votre cerveau, il faut toujours penser là, parce que tout ce que vous allez apprendre ça reste là-dedans, hein, faut que ça reste. Donc dormir au moins 8 heures par nuit, dormir à des heures régulières, vous pouvez faire la fête quand même. Mais pas trop la fête quand même. Donc dormir, reposer. Et enfin 11. Si possible, peut-être rajouter, notamment en philosophie, des éléments de connaissance personnelle, des citations, des références bibliographiques. Au bac, c'est des points bleus, c'est peut-être que le correcteur va apprécier. Et autant se démarquer des autres, ne pas être l'élève moyen qui avec ça, mettre des éléments de connaissance en plus. Ça peut vous aider à avoir des points supplémentaires. Mais c'est facultatif, bien évidemment. Bon bah voilà les gens, c'était tout ce que je pouvais vous dire sur le bac en résumé. Pensez vraiment à travailler régulièrement. N'hésitez pas à solliciter votre prof, mettre un petit pouce en dessous de la vidéo, la partager pour que d'autres élèves en profitent, d'autres étudiants. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!